Dernière édition de Metro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. À la une de ce soir, le Premier ministre a laissé le pays ce vendredi en direction des États-Unis. Dans le cadre d'une visite officielle, il doit rencontrer des membres du Congrès. Le chef du gouvernement discutera aussi des opportunités avec des institutions financières internationales. Le Premier ministre a tenu une rencontre stratégique avec le haut état-major des forces armées d'Haïti. Les discussions ont porté sur la synergie nécessaire entre la PNH et la mission multinationale. On titre également, après l'arrivée de troupes kenyanes à Port-au-Prince, les forces armées dominicaines sont en alerte maximale pour empêcher l'intrusion de gangs haïtiens sur leur territoire. Après avoir tenu plusieurs rencontres importantes avec divers secteurs depuis son arrivée en Haïti, le Premier ministre Gary Coney se prépare à s'engager sur la scène internationale. Ce vendredi, le Premier ministre entame une visite officielle qui durera une semaine aux États-Unis, notamment à New York et à Washington. Durant cette visite, il prévoit des entretiens avec le Conseil de sécurité de l'ONU, le Congrès américain, des institutions financières internationales et de la diaspora haïtienne. Juste avant son départ, le chef du gouvernement a eu une rencontre que la primature qualifie de fructueuse avec la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour discuter des mécanismes de reddition des comptes, de la lutte contre la corruption et l'impunité, ainsi que l'assainissement des institutions de l'État. Un plan de renforcement de la CSCCA a été abordé, mettant en avant des systèmes de contrôle rigoureux, mais une collaboration avec la société civile. Dans la journée du vendredi 28 juin 2024, le Premier ministre a tenu une rencontre stratégique avec le haut état-major des forces armées d'Haïti. Les discussions ont porté sur la synergie nécessaire avec la PNH et les forces de la mission multinationale, le partage d'informations ainsi que la planification d'exercices conjoints pour renforcer la sécurité nationale. Pendant que le premier contingent kényan de la force multinationale arrive, les bandits reprennent leurs activités. À la Croix-des-Bouquets, les membres du gang 400 Marozo, dirigé par Wilson Joseph, alias Lambo Sanjou, ont incendié la mairie de la commune. Simultanément, le chef de gang Jimmy Cherizier, alias Barbecue, a déclaré être prêt à affronter les forces déployées pour restaurer la paix dans la capitale. Après une période de calme de moins de 2 semaines, les bandits ont repris leurs opérations criminelles. Pendant ce temps, chez nos voisins, les forces armées dominicaines sont en alerte maximale pour empêcher l'intrusion de gangs haïtiens après l'arrivée de troupes kenyanes à Port-au-Prince. Elles ont renforcé la sécurité à la frontière avec Haïti, déployant des brigades d'infanterie et des patrouilles aériennes, maritimes et terrestres dans plusieurs provinces frontalières. Elles insistent sur la nécessité de rétablir l'ordre et un gouvernement démocratique en Haïti, soutenant les efforts du président Louis Abinader pour restaurer la paix. Autre point de l'actualité, le Premier ministre Gary Coney a installé ce vendredi Emmanuel Pierre en tant que nouveau directeur général de l'Office de la protection civile. Cette cérémonie marque l'engagement du gouvernement à améliorer la gestion des risques et des désastres, ainsi qu'à protéger les citoyens contre les catastrophes naturelles. Gary Coney a exprimé sa détermination à collaborer avec les secteurs concernés pour garantir que toutes les mesures adoptées favorisent la population vulnérable. Le ministre de l'Intérieur a précisé que la feuille de route du gouvernement prendra en compte une saison cyclonique particulièrement active. Emmanuel Pierre, conscient des défis à venir, s'engage à répondre efficacement à cette situation. Les chantiers de la gestion des risques de désastre sont nombreux et nous le savons. Ils sont d'ailleurs déclinés dans le plan national de gestion des risques de désastre de 2019 qui s'aligne sur le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030. Et la feuille de route du gouvernement pour ce secteur en tiendra compte. Elle sera néanmoins réaliste
et réalisables, à commencer par des efforts à déployer en vue de renforcer la gouvernance en la matière. Nous allons rétablir le CNGRD, qui ne s'est pas réuni au cours des 4 dernières années, ainsi que le conseil d'administration de la DGPC, et nous devons réactiver ces structures vitales et accélérer en même temps la mise en place de plateformes institutionnelles, sectorielles et techniques pour renforcer la réduction des risques et assurer une réponse coordonnée et efficace face aux catastrophes. En tant que ministre de l'Intérieur et donc ministre de tutelle de la Direction générale de la protection civile, je m'engage pleinement à soutenir et accompagner la DGPC dans ces différentes initiatives. J'entends de ce fait mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires dans la perspective de renforcer cette institution qui doit assumer pleinement et efficacement son rôle sur tout le territoire national. Cet engagement est total et sans réserve. Ensemble, nous travaillerons de façon à augmenter notre capacité de réponse face aux désastres, à assurer la protection de nos citoyens, à promouvoir une culture de prévention et de résilience à travers tout le pays. La saison cyclonique en cours s'annonce particulièrement active et les défis qui attendent le nouveau directeur général de la DGPC sont considérables. Le nouveau directeur général, M. Emmanuel Pierre, doit se mettre au travail maintenant. Fort des 15 années d'expérience et de son sérieux, il a démontré sa capacité à gérer les crises avec compétence et détermination. Désormais, nous attendons encore plus de lui, car à ce tournant décisif de notre histoire de peuple, nous ne pouvons tolérer ni demi-compétence ni demi-volonté, parce que notre vulnérabilité, particulièrement en matière de catastrophes naturelles, elle est grande. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une détermination sans faille, empreinte de compétences et de courage. Le pays tout entier compte sur vous, en effet, monsieur le directeur général. Le système national de gestion des risques de désastre, mes nombreux collègues, collaboratrices et collaborateurs, je salue l'engagement des cadres du secrétariat permanent de gestion des risques de désastre que je préside désormais, sous l'égide des orientations du Conseil présidentiel de transition et du Premier ministre. Ensemble, nous nous évertuerons vers la consolidation, la redynamisation de la plateforme afin que les visions puissent se concrétiser. Cette concrétisation passera par la mise en œuvre du plan opérationnel triennal 2024-2025-2029, qui c'est un travail collectif réalisé au cours de l'année dernière. Chers collaborateurs du SPGRD, je vous invite de continuer à représenter aussi dignement et valablement les ministères, les organismes et les secteurs au sein du système national. Aux directrices et directeurs de l'échelon départemental, vous êtes les piliers de la Direction générale de la protection civile en vue de la territorialisation de nos interventions. L'efficacité du niveau central dépend surtout de votre efficacité et de votre capacité à faire le pont entre les collectivités communales et locales. Pour cela, nous vous accompagnerons, nous vous soutiendrons, nous mobiliserons tous les outils, les mécanismes et autres ressources à notre disposition. Nous croyons fermement en un leadership collectif pour la réussite parce que nous disposons pour ce faire de l'engagement, de l'appui et de l'accompagnement indéfectible du Conseil présidentiel et du Premier ministre. Une saison que nous dit qui annonçait actif. Mais nous croyons collaboration tout le monde pour l'affronter. Un seul cyclone au soir, plusieurs cyclones, nous-mêmes n'a pas ri. Un seul cyclone au soir, plusieurs cyclones, nous-mêmes nous devons parer. Un seul cyclone au soir, plusieurs cyclones, faut nous parer. N'a paré, n'a campé beaucoup de populations pour nous aider à parer plus. Dossier TPS, le secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a confirmé ce vendredi le renouvellement du TPS pour une période de 18 mois pour les Haïtiens qui bénéficiaient de ce programme. De plus, le programme sera redésigné pour les ressortissants haïtiens qui étaient déjà présents sur le sol américain avant le 3 juin. Cette décision vise à répondre aux conditions
exceptionnelle et temporaire en Haïti, selon les précisions de Mallorca. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information qui a été développée ce vendredi. Le Premier ministre a laissé le pays ce vendredi en direction des États-Unis. Dans le cadre d'une visite officielle, il doit rencontrer des membres du Congrès. Le chef du gouvernement discutera aussi des opportunités avec des institutions financières internationales. Le Premier ministre a tenu une rencontre stratégique avec le haut état-major des forces armées d'Haïti. Les discussions portaient sur la synergie nécessaire entre la PNH et la mission multinationale. Et puis avec l'arrivée de troupes kenyanes à Port-au-Prince, les forces armées dominicaines sont en alerte maximale pour empêcher l'intrusion de gangs haïtiens sur leur territoire. Voilà, fin de cette édition de Metro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous Saint-Lissouf lundi prochain, toujours sur Télémétropole. Bonsoir.